Est-ce que vous saviez que chaque année, l'industrie de la mode émet plus de gaz à effet de serre que le trafic maritime et les vols internationaux réunis? Est-ce que vous saviez aussi que dans le même temps, on jette chaque seconde l'équivalent d'une benne de vêtements? Bref, vous avez compris le problème, vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on parle fast fashion. Déjà, la fast fashion, qu'on peut aussi traduire par mode éphémère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un modèle de production et de consommation qui a 4 caractéristiques. La première, c'est un renouvellement ultra rapide des collections, qui sont en fait calquées sur les défilés de mode. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, un rapport a montré que les sites Missguided et Fashion Nova avaient sorti entre 1000 et 2400 nouveaux produits par mois. Ça fait quand même 80 par jour. Deuxième caractéristique, des matières premières de mauvaise qualité. Donc c'est souvent du coton bas de gamme ou de la viscose, et grosso modo des vêtements qui vont se déformer au bout de 2-3 mois. Troisième caractéristique, des prix extrêmement bas. On a tous en tête un t-shirt à moins de 5 € chez H&M par exemple. Et enfin, des conséquences sociales et environnementales absolument désastreuses. Et ça, je vous propose de le regarder en détail maintenant, en analysant le cycle de vie d'un vêtement de fast fashion. On commence avec les conséquences environnementales et on s'intéresse d'abord aux matières premières. La star des matières premières dans la fast fashion, c'est le coton. Et bien selon l'OMS, le coton c'est 2,5% des surfaces cultivées dans le monde, et en même temps c'est 10% des herbicides et 25% des insecticides. Le problème c'est que ces produits sont utilisés en excès, ils vont s'infiltrer dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les rivières, et petit à petit ils vont polluer les régions qu'il y a autour, notamment avec la prolifération d'algues qui vont petit à petit tuer la flore et la faune locale. Pour vous donner un ordre d'idée, le Water Footprint Network nous dit qu'il faut 7500 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. C'est tout simplement l'équivalent de 125 douches, donc plus de 2 mois de douche. C'est énorme. L'autre matière préférée de la fast fashion, c'est le polyester. C'est une matière synthétique dérivée du pétrole qui a été inventée dans les années 40 et qui est particulièrement appréciée parce que c'est résistant, parce que c'est élastique, donc ça se déforme très peu, et ça évacue très bien la transpiration, c'est pour ça qu'on en a beaucoup dans nos vêtements de sport. Le problème du polyester, c'est qu'à chaque lavage, il va libérer des millions de microparticules. Donc c'est des tout petits bouts de tissu qui sont en fait du plastique et qui vont être tellement fins qu'ils vont pas pouvoir être ni filtrés par la machine ni par les usines de traitement. Donc ils finissent directement dans la mer et vont mettre des centaines d'années à disparaître. Dans une interview accordée à National Geographic, le biologiste Richard Thompson du Marine Institute de Plymouth disait: les expériences en laboratoire ont montré que ces microfibres étaient nuisibles pour les organismes marins et les modélisations suggèrent que nous commencerons à voir leur impact à grande échelle sur l'environnement dans les 100 prochaines années. Et on retrouve déjà ces microparticules dans les sédiments des fonds marins, mais aussi dans la banquise et encore dans les poissons et les fruits de mer qu'il y a sur les étals de nos marchés. C'est en partie ce qui explique qu'en une semaine, nous mangeons l'équivalent d'une carte de crédit. Bon appétit. Après les matières premières, regardons le rôle de la teinture. Dans son rapport La mode sans dessus-dessous, l'ADEME nous dit que 20% de la pollution des eaux dans le monde est due à la teinture ou au traitement des textiles. En gros, dans les usines de mode conventionnelles, on va utiliser de l'ammoniac, de la soude, de l'acide sulfurique et des métaux lourds qui sont extrêmement dangereux pour l'homme et l'environnement. Et l'ONG Greenpeace précise dans son rapport Dirty Laundry 2, après avoir analysé 78 vêtements de grandes marques, que 2 tiers contenaient des perturbateurs endocriniens. Notre vêtement de fast fashion est produit, on a bien compris que c'était dégueulasse, et pourtant on ne s'arrête pas là. Ensuite, il est très souvent pas vendu parce qu'il y a beaucoup trop de production, ou alors on l'achète, on le porte peu et on le jette parce que c'est de la mauvaise qualité. Dans un autre rapport, Time Out for Fast Fashion, l'ONG Greenpeace précise que 95% des vêtements qui sont jetés pourraient finalement être soit portés de nouveau, soit recyclés, soit réutilisés, et pourtant 85% de ces vêtements finissent dans des décharges ou incinérés. Et là vous allez me demander la seconde main dans tout ça. Eh bien, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est respectivement 70% et 53% des vêtements collectés qui sont réexportés. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont en Inde, au Pakistan et dans divers pays d'Afrique. On pourrait penser d'abord que c'est une bonne nouvelle. Et bien pas du tout, puisqu'il y a seulement 30% de ces vêtements qui sont réellement portés de nouveau, tout simplement parce que le reste, c'est de la mauvaise qualité. Mais c'est de la merde! Alan Wheeler, qui est directeur du Textile Recycling Association au Royaume-Uni, dit dans une interview à Greenpeace: si la qualité des vêtements continue de chuter, la demande des marchés internationaux va chuter encore davantage. Nous pourrions ainsi avoir à faire face à une crise sur le marché de la seconde main. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'endroit pour vous débarrasser de vos vieux vêtements bon marché. Bon, l'aspect environnemental, c'est fait. Mais la fast fashion, c'est aussi un système d'exploitation des êtres humains, à commencer par les enfants. En gros, de la culture des graines de coton au Bénin, à leur récolte en Ouzbékistan, le tissage en Inde, l'assemblage au Bangladesh, les enfants font partie de l'ensemble de la chaîne de production.
Alors pourquoi on utilise des enfants? Eh bien, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'ils sont très faciles à contrôler. C'est vrai qu'on les imagine mal se réunir pour demander des meilleures conditions de travail. Deuxième raison, c'est que leur petite taille peut être un avantage pour certaines tâches, par exemple pour récolter le coton, car leurs doigts n'endommagent pas la plantation. Et selon l'International Labour Organization, c'est 170 millions d'enfants qui sont exploités par le secteur textile, ce qui représente quand même 2,5 fois la population française. Plus globalement, les vêtements de fast fashion sont confectionnés dans des sweatshops dans les pays en développement. Un sweatshop, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier avec des employés dont 80% sont des femmes, où ils sont exploités, c'est-à-dire qu'ils travaillent trop longtemps et de manière forcée, et dans lesquels il y a aussi beaucoup d'abus physiques et moraux. Concrètement, c'est un endroit où on travaille 7 jours par semaine, entre 14 et 16 heures par jour, où le harcèlement sexuel et les discriminations sont généralisés, et le tout pour un salaire de 30 € par mois. Le tout dans des conditions de travail extrêmement dangereuses qui mènent chaque année à des accidents et des morts. Le plus célèbre de ces accidents est l'effondrement du Rana Plaza, qui a eu lieu en 2013 au Bangladesh et qui a mené à la mort de 1132 personnes et à 2500 blessés. Et ne croyez pas que tout ça se passe uniquement à l'autre bout du monde. Par exemple, la marque Boohoo est accusée d'esclavage moderne puisqu'elle a fait travailler des gens à Leicester au Royaume-Uni pour un salaire de 3,50 livres quand le salaire minimum est à 8,72 livres. Ça y est, notre vidéo sur la fast fashion est terminée. On espère que vous avez appris pas mal de trucs. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. On est sûr qu'il y a des amis ou des potes qui vont apprécier. On a aussi écrit un guide sur la fast fashion que vous pouvez retrouver dans la description. Vous y trouverez nos sources, les marques à éviter et comment lutter contre la fast fashion. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que vous saviez que la fast fashion avait un tel impact? Et surtout, comment vous luttez contre la fast fashion? Ça nous intéresse beaucoup, donc laissez-nous un commentaire, on vous répondra et on vous dit à la prochaine!